Bon, on se retrouve du coup pour, je pense, la dernière vidéo que je fais en Australie. Je suis un petit peu triste, mais voilà, c'est la fin de mon aventure. Franchement, j'ai trop kiffé. Je vais vous emmener du coup dans ma dernière semaine ici. J'ai mon avion qui part samedi ou dimanche, je me souviens plus. On s'occupe d'un nouveau chien, mais un chien qu'on n'a jamais eu. C'est un petit cœur. J'aurais pas la race. Gracie, come. Oh là là là, elle veut jouer, elle veut jouer. Je vais vous présenter Gracie. Et voilà, mon nouveau bébé pour la semaine. Franchement, je pensais pas que les caniches aimaient jouer comme ça. Donc du coup, on a pas mal de choses à faire avant de partir de l'Australie. Première chose à faire qui me stresse énormément, c'est vendre notre voiture. Et stop! On a genre moins d'une semaine pour la vendre, donc je vous avoue qu'on est hyper stressé. Etienne qui ne stresse jamais est hyper stressé, donc sachant ça, moi ça me stresse encore plus. Qu'est-ce qu'on a à faire, Gracie? De base, on doit couper nos comptes en banque australiens, sauf que j'ai acheté un gros truc en fait avec ma carte australienne. En fait, ce gros truc, je l'ai pas encore et je sais pas s'il va se faire ou pas. Et dans le cas contraire, en fait, faut qu'il fasse le remboursement sur la carte avec laquelle j'ai payé. Du coup, j'ose pas résilier ma carte, enfin mon compte australien, parce que j'aimerais bien avoir mon remboursement si ça se passe mal. Je crois que c'est à peu près tout. Euh, nos sacs, les souvenirs, même si on les a fait petit à petit, les souvenirs. Mais voilà. On est actuellement lundi. Aujourd'hui, ce qu'on a prévu de faire, bon là Etienne est actuellement à la salle, je pense qu'il va revenir dans 2 heures. Ce qu'on a prévu de faire, c'est d'aller marcher. Je vous explique. J'aimerais faire une grosse randonnée cet été, genre de 6 heures de marche. Sachant que j'ai un mauvais cardio, j'ai un problème de cardio, je sais pas respirer, voilà, c'est ça mon problème. Du coup, j'aimerais m'entraîner et là, en fait, on va s'entraîner à faire... Non, pas sur les oreillers, quoi, ici. Donc là, on s'est donné un objectif, je crois qu'on va marcher environ 1 heure ou 40 minutes, je sais pas. On a une visite de voiture aujourd'hui, enfin quelqu'un qui vient voir la voiture. C'est à peu près tout ce qu'on a de prévu aujourd'hui. Alors j'ai pas beaucoup filmé parce qu'on n'a pas fait grand chose. Vu que c'est la fin en fait, alors c'est la fin et en plus c'est l'hiver. Donc je sais pas en fait, on n'a pas envie de sortir. On a déjà tout fait, il fait pas beau pour sortir, on est un petit peu déprimé parce que c'est la fin aussi. C'est un petit peu catastrophique ces derniers jours. Lundi on n'a pas fait grand chose. On a eu une visite de voiture, mais du coup hier, enfin le lendemain, on a eu une autre visite et le monsieur, tout allait bien et du coup il nous l'a pris. Il nous l'a pris directement. Tout s'est bien passé, il était bien gentil le monsieur. Et puis voilà. Donc aujourd'hui on est juste allé au CBD. Donc vu qu'on n'a plus de voiture, c'est 40 minutes de tram. Donc c'est assez fatigant. On a beaucoup marché. Puis ouais, il fait pas beau quoi, j'ai l'impression que je vais être malade. Donc voilà, c'est pas marrant en ce moment. Et je pense que pour les prochains jours, on va pas faire grand chose parce que comme j'ai dit, on n'a plus de voiture. Genre là, Etienne il est parti à la salle à pied, il a 30 minutes de marche et juste pour y aller, il met 1 heure de marche aller-retour et du coup il va revenir dans 3 heures. Nos familles sont pas au courant qu'on rentre ce week-end. Moi je leur ai fait croire, enfin Etienne aussi je crois, qu'on rentrerait que la semaine prochaine ou dans 2 semaines. Alors qu'on rentre genre là. Du coup c'est pour ça qu'on est un petit peu genre stressé, dépassé par les événements. On vient tout juste de vendre la voiture alors qu'on part genre dans 3-4 jours. Alors moi je suis hyper stressée et je vous raconte pas dans quel état ça m'a mise. Genre là, je stressais tous les soirs, j'arrivais pas à dormir. Mais sinon, tout est bien calé. On a pris notre hôtel à l'aéroport. Tous nos vols sont calés. J'ai pris mon billet de train pour rentrer chez moi. Normalement, tout est bon. Moi, le seul problème que j'ai, c'est comment je vais m'habiller pour rentrer en France. Là, actuellement, apparemment, c'est la canicule de fou. Genre des 40 degrés et tout. Je vois tout le monde sur TikTok en PLS. Ici, je suis en gros sweat.
Le chauffage est allumé. Je dors avec 4 couettes sur moi. Et là, vous allez me dire que je vais rentrer en France, il fera 40 degrés. Genre, ça va faire un choc de température de fou. Surtout avec le décalage, en fait, j'ai peur de mal dormir. Bon, on est samedi aujourd'hui et c'est notre dernier jour en Australie. On part demain. Donc là, pour le moment, on est encore chez la dame chez qui on fait le dog sitting. On partira vers 16h, je pense. Là, il doit être 8h. Journée chargée pour faire les bagages, etc. Je suis avec Gracie. Journée chargée pour faire les bagages, le rangement dans la maison où on est. Je me rendais pas compte que c'était nos derniers jours. Et du coup, je vous avoue, j'ai rien foutu. Et bref. Mais là, pas le choix, c'est le jour où je vais le plus stresser, je pense. Là, je me suis réveillée avec un stress, regardez, mais carrément, rien ne va. Voilà, c'est parti. Allez, on peut ici. Du coup, là, c'est le moment du petit-déj. Pour le petit-déj de ce matin, j'essaye de me rattraper en filmant aujourd'hui, puisque aujourd'hui, c'est le jour où je vais faire le plus de choses. Hier, on a fait des crêpes, parce que du coup, justement, on essayait de vider la farine, le lait et tout, les œufs qu'on avait, parce que, bah, on a fait trop de courses encore. Et un petit café. Faut savoir que ici, c'est comme les États-Unis, c'est pas du tout fort. Pas du tout. Pourtant, il y a marqué intensité 5 et genre, c'est quand même comme ça. Mais je vous assure que vous mettez plus d'une cuillère. Enfin, genre, vous mettez beaucoup parce que bah, c'est pas du tout fort. Ma famille aux États-Unis a dit que cette marque-là, c'était celle où le café était le plus fort. Je vous parle du café soluble parce qu'en vrai, ici, à Melbourne, enfin en Australie tout simplement, le café est excellent. Il est vraiment très bon et ils ont des spécialités de café. Si vous venez ici, prenez le flat white. C'est excellent. Qu'on se rend pas compte, mais en France, s'il vous plaît. Voilà. Vraiment, mon objectif, si je rentre en France, c'est de faire un petit peu ma touriste en France. Voilà, j'aimerais faire un tour des régions, si c'est possible. Mais vraiment, je m'en rends compte. Et à chaque fois que j'en parle, genre la France, vous voyez, il y a plein de trucs... Là, je suis dans cette atmosphère. On verra quand je serai rentrée en France, comment je serai. Peut-être je dirais, putain, l'Australie, les flat white, les plages, je sais pas. Peut-être que je serais totalement différente et je me dirais, mais Maëva, t'étais folle. Peut-être au mental, je vais dire, mais Maëva, t'étais folle. Mais là, je vous jure, c'est mon ressenti. Carrément, j'ai envie de chialer. Je sais pas. Enfin bref. Il y a un truc quand on fait du dog sitting, c'est un welcome guide. Et je sais pas, là c'est notre dernière maison et c'est vrai qu'on n'a pas consulté le welcome guide. Je l'ai consulté le dernier jour. Tout ça, si vous voulez. Je suis désolée, hein. La petite dame a été gentille, mais j'ai pas arrosé ses plantes. Bah je vais le faire, c'est le dernier jour. C'est parti. On a fini de tout ranger, tout est propre.
comme ça. Et on a laissé à la petite dame. En fait, elle avait acheté un bouquet de roses, sauf que bah ils ont fané, j'ai essayé de rattraper. Comme ça, on lui a mis un petit mot et les petites crêpes comme ça qu'on a faites. Et voilà. On a notre grosse valise qu'on se partage à deux, tous mes sacs et les sacs d'Étienne, plus la valise. Et Gracie, elle sait pas encore qu'on part. C'est la fin de Gracie. C'est la fin, faut que je la dépose. Le monsieur Hubert est là. Regarde bien, mon bras ne passe pas. Donc là, je suis comme ça. Ah putain. Comme ça. Et ah bon, je vais rentrer toute seule en train. Ça faisait trop longtemps que je l'avais pas. Mais moi aussi, si je vais être comme Oh ça. mon dieu. Je peux même pas passer mon bras non plus. C'était horrible. Comment on a fait ça? Je sais pas comment on a fait. On a marché des kilomètres avec ça, c'est vrai. On vient d'arriver à l'hôtel. On a fait le tipsy check-in. Et on est dans un hôtel à l'aéroport. C'est la première fois, je pense. Non, on avait pris déjà à Paris un hôtel à l'aéroport, mais il n'était pas aussi bien que celui qu'on a pris là. Il est vraiment incroyable. Donc là, bon là on a toutes nos affaires, c'est un petit peu le bazar. On a comme ça, on a la salle de bain qui est là. Merde, comment on allume? Voilà. On a la salle de bain qui est là. Et là, on a la chambre. Comme ça, petite télé. Et s'il vous plaît, la vue qu'on a, coucher de soleil donc on voit rien, mais ouais, on a vue sur l'aéroport et sur tous les départs d'avion. Il y a un truc qui me plaît pas sur l'écran. Déjà, Dafont, ils ont pas mis mon nom Dafont en entier. Ils ont dit Monsieur. C'est notre hôtel. C'est mieux là. Ah, il y en a un qui a décollé si tu veux. Un petit peu les flights. Comment on voit les flights? Ah, c'est bien ça. Alors, on va regarder la weather. Ok, ok. Et comme par hasard, quand on s'en va, t'as vu, il y a du soleil. Je télécharge mes épisodes de série pour dans l'avion. Bon, je vais vous faire part d'une galère qu'on a. Première galère qu'on a rencontrée, c'est que on peut pas s'enregistrer en ligne pour faire le checking de notre vol. On sait pas, la compagnie aérienne, c'est une compagnie chinoise. Et en fait, on peut pas faire le checking si on n'est pas chinois. Il faut qu'on se lève demain matin plus tôt pour faire le checking sur place. Ça, c'est du jamais vu, on n'a jamais fait ça. Deuxième galère, c'est que on ne peut pas commander Uber Eats. Ils ont bloqué les livraisons dans l'aéroport. Et on a essayé tous les restaurants. Hein. Tous les restaurants ne fonctionnent pas pour commander. On est sorti dehors pour aller dans l'aéroport parce qu'il y a un McDo. Et en fait, on peut pas y aller. C'est impossible d'accès. Et donc du coup, on est coincé à l'hôtel. Et on est obligé soit d'aller dans le restaurant de l'hôtel, qui est très cher, ou soit de commander le room service. Et du coup, on a commandé le room service par dépit. Et c'est très cher aussi. Mais c'est soit ça, soit on mange pas. Je regardais le tableau d'affichage des vols par curiosité. Et vraiment par hasard, je suis tombée sur le vol. Je vois quoi? Le vol est retardé. Ici, Shanghai, China, nanana, delayed. C'est le seul de la lignée. Il y en a un autre, mais voilà. C'est le seul de la lignée. Il devait être à 11h. Il est à midi 44, ça fait genre 1h44 de retard. Après 1 heure d'attente, plus d'1 heure d'attente. 2 heures, 3 heures à attendre de manger. Ouais, 3 heures à attendre de manger, mais 1 heure d'attente du room service. On peut enfin manger. Vous ne devinerez jamais combien ça nous a coûté. Ça a l'air gourmand quand même. Le burger il est minuscule, mais c'est vrai. Heureusement qu'on a rajouté des choses, quoi. Ouais.
il est 22h30. J'espère tellement qu'il va rien se passer d'autre comme galère. Parce que là, je vous avoue, ça fait énormément de galères. Déjà, la semaine, elle était stressante. Mais en plus, si genre là, c'est le moment de partir du départ, il se passe plein de choses. J'abandonne. Enfin bref, j'ai téléchargé une saison entière de Pretty Little Liars. Donc, j'espère que je vais kiffer dans l'avion. J'espère que j'aurai la foi de regarder. Puis, attendez, je trouve. J'ai 24 épisodes. Bon, on a passé tous les check-in et là on est au duty free en train de chercher des trucs. On est bien arrivé à Shanghai. On a un petit problème, c'est qu'on est au gate. On doit aller au gate 136 et on est au gate 16 et ça va jusqu'à 500. Donc on doit marcher genre, je sais pas, peut-être 15 minutes je pense pour arriver au bon gate, s'il vous plaît. On a pris un métro pour venir ici, un métro pour aller de gate en gate, s'il vous plaît. S'il vous plaît. On a attendu le train à Paris pendant 4 heures. Déjà notre Uber à Paris, on a été bloqué 2 heures dans les bouchons. Ensuite on a fait 4 heures d'attente de train. Et ensuite j'ai eu mon train retardé. Et là je marche sous la canicule. J'ai pas prévu d'affaire de canicule. J'ai attendu le bus pendant 20 minutes au soleil. Y a rien qui va. J'ai plus de batterie sur mon téléphone. Je peux même pas filmer avec mon téléphone. Je voulais faire la surprise à mon père comme quoi j'arrive. Je peux même pas le filmer. Heureusement que j'ai ma petite caméra et que la batterie tient bien. Donc j'ai filmé avec ça. Je vous jure, je suis morte là. J'ai au moins 10 minutes de marche. Quand j'ai fait une pause, j'en peux plus. J'en peux plus. On va faire une mise en point sur la surprise. En gros, je pense que je vais appeler mon père et je vais lui dire que j'ai reçu un colis et que le facteur il attend devant. Et que du coup, il va descendre et il va me voir. Regardez s'il vous plaît. Je sais pas si on voit mon sac derrière, j'en peux plus. J'ai juste assez de batterie pour l'appeler. Je suis morte. Oula, j'ai mon numéro australien connecté. Pourquoi je peux pas appeler? Je stresse. Il répond pas. Je l'appelle avec le peu de batterie que j'ai, il répond pas. Et je suis en train de cramer là. J'ai sonné. Il répond pas. J'ai envie de mourir. Je t'envoie un message. Ok, merci. Bisous. Bisous, à plus tard. À plus tard. Ok, il arrive les gars, il arrive. Il met longtemps. T'es venu à pied? Ouais, non, j'ai pris le bus. Oh là là.
Oh, ça fait trop plaisir.